Hey yo, salut à tous, 2019. Une année d'élections européennes, une année de crise, de gilets jaunes, de tensions nationales. Les enjeux politiques et environnementaux n'ont jamais été aussi importants. La planète va mal, la France va mal, les Français vont mal. Hey, y a pas Avengers bientôt au ciné? Oh putain que si! Balèque du reste! Mais, et les gilets jaunes? Petite vidéo sur les sorties cinéma 2019, manga et comics. Et un peu du reste aussi. Ouais, je sais, je sors ça fin janvier. C'est ça qu'on est organisé. En janvier du coup, ça commence fort avec la fin d'une trilogie. Celle entamée par Incassable, puis Split, je parle de Glass. Bien qu'il ne soit pas adapté d'un comic, ce film est bien de genre super-héroïque, Incassable faisant partie de nombreux tops des meilleurs films de super-héros. Ça a l'air très très bon, mais c'est le genre de film où soit l'on aime, soit l'on n'aime pas du tout. En janvier, le Japon est également bien représenté avec Dragon Ball, ainsi que My Hero Academia 2 Heroes. Je trouve ça bien que les films d'animation adaptés de manga soient sur grand écran, plus précisément qu'on puisse y avoir accès ailleurs que dans les grandes villes, ou bien par les sites de streaming. Février, ou le mois des crêpes. Tu vois quand t'as ta crêpe dans la poêle, et que tu veux faire le kéké, putain kéké, personne n'utilise cette expression depuis l'an 2000. Bref, tu fais sauter ta crêpe et elle tombe par terre. Ben là, au lieu de tomber par terre, elle tombe direct dans la poubelle. Et dans la poubelle, il y a les restes de vomi de la soirée de la veille. Pourquoi cette belle image ? Une sortie, celle de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Qui, comment dire, je le sens absolument pas. Je peux me tromper, ça peut être bien, ça peut être très bien, mais je vois plus la crêpe dans la poubelle remplie de vomi. Bref, en février, c'est le mois d'une adaptation d'un autre fucking manga. Je parle de Gundam, avec Alita Battle Angel, de Robert Rodriguez et produit par James Cameron. Goal cosmique à venir avec ce film. Les bandes annonces montrent des images sublimes, ça a l'air d'adapter en grande partie le manga, ça va être énorme, même si les gens ont critiqué le fait que Gali était gros yeux, mais ta gueule, si t'as pas compris, on va voir la vidéo du chef Taku, il explique très bien. Je parle d'Alita Battle Angel, j'ai le kiki qui me frotte le bout du nez tellement que j'ai la gueule qui est énorme. Bref, mars, ou le mois des giboulées. Oui, y a plus de transition, on s'en bat les couilles. Mars ou le mois des giboulées, on peut avoir du beau temps comme de la pluie, en l'espace de 2 heures. Mais Captain Marvel, c'est un peu à cette image. Ça sort le 6 mars, ça peut être très bien comme très pas bien. Et ne parlez surtout pas français comme moi, c'est une horreur. On retrouvera de nombreux acteurs connus, comme Samuel L. Jackson ou l'actrice de Captain Marvel qui est Brie Larson. Un mix entre Brie Olson et Nicky Larson. Ouais, je voulais juste faire cette blague. Et ouais, je vais arrêter avec les comparaisons. En avril, le mois de Pâques et des chocolats. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout parce que Shazam. Ouais, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Du DC, du rigolo, en espérant que ça soit pas du même calibre que Suicide Squad, qui est niveau chiasse sur 20. Après le succès assez démesuré de Aquaman, ouais sérieux, 1 milliard de recettes globales, c'est énorme. Ce film peut être bien, peut être sympa. J'ai peur qu'il soit un peu trop rigolo et un peu trop lourd, mais on verra bien. Dans tous les cas, il se risque de se prendre un petit uppercut par la concurrence. Par qui ? Ou plutôt par quoi ? Par le gant de l'infini de Thanos. Car fin avril sort Avengers Endgame. Il est mort là ? Non, il respire, mais il s'évanouit. Pourquoi ? Je crois qu'il a dit Avengers Endgame, il a pas tenu, il s'évanouit. Mais il est pas bien là, faut faire un truc. Ouais, faut le récupérer là. Ouais, comment ? Je sais, il faut lui dire des trucs qu'il aime. Des trucs qu'il aime, ok. Green Lantern, la levrette, la Guinness, ça marche pas. Ok, je vais essayer les 3 en même temps. Green Lantern qui se prend une levrette en buvant de la Guinness. Hein ? Mais c'est complètement con, il aimera pas ça. Je sais ce qu'il faut dire. Mera. Pas de transition et pas non plus de description de ce film. Je vais pas vous faire l'affront de vous décrire Avengers Endgame, vous savez tout ce que c'est Avengers. Mais fais ce qu'il te plaît, comme le dit Nekfeu. Pas la bonne référence. Et début mai sort Hellboy, un film qui se voulait sombre pour mieux représenter les personnages et l'univers, mais qui risque d'être dans le marrant à la Marvel, et je le sens pas celui-là non plus. Sort également un film qui, avant la bonne annonce, je ne me doutais absolument pas. Un film que j'irai voir, que je vais kiffer parce que c'est génial. Je parle de Pokémon avec Détective Pikachu. Ça paraît très chelou au premier abord, mais les images m'ont vraiment plu, et c'était vraiment tenté, je suis content qu'ils aient fait ça. Je suis pas objectif, et à moins que ce soit la daube de la décennie, je ne serai pas objectif sur ce film. Mais je suis suffisamment objectif pour vous dire que mon objectivité sur ce film n'est pas objective. T'as compris mon objectif sur cette phrase ? On passe direct à juin. Ouais, juin. Moi où naissent tous les génies de ce monde. Je parle bien évidemment de Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Léo Messi, Michel Platini. Et de moi, logiquement il ne sortira que de bons films, comme X-Men Dark Phoenix, ainsi que Men in Black International. 2 films que j'attends avec impatience et qui peuvent faire quelque chose de grand. Même si on aura déjà vu beaucoup de bons films à cette période-là de l'année, et j'espère qu'ils vont pas trop subir la comparaison avec Glass ou du Avengers. Comparaison avec Detective Pikachu, j'y crois pas trop, donc on met ça de côté. Il sort aussi Godzilla, c'est un film où tu te prends pas la tête, où avant d'entrer dans le ciné, tu poses ton cerveau à l'entrée, tu mets un coup de pied dedans, et tu vas voir le film, tu fais pendant 2 heures, et tu ressors et t'es content parce que t'as vu de l'action et des monstres. C'est stylé, c'est débile, faut pas se prendre la tête, c'est tout. En juillet, le mois des congés, sur Spider-Man Far From Home. Marvel, vous êtes nuls. Putain, pourquoi vous avez sorti votre bande-annonce de merde qui nique Avengers ? Ça nique pas du tout Avengers. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, mais je trouve ça vraiment dommage de pas avoir attendu avril et Avengers pour sortir cette bande-annonce. Tout le monde serait quand même allé voir Spider-Man en juillet. Franchement, c'est 3 mois après, vous êtes cons. Bon, par contre, spoil, revenez dans 10 secondes. Mysterio, il tient vraiment de le voir, il a l'air très stylé. En août devrait arriver les Nouveaux Mutants.
Mutants qui sont plus si nouveaux que ça, vu que ça doit faire 2 ans qu'ils devraient être sortis. Et les nouveaux Mutants qui j'espère ressemblent encore à un film, et surtout à un film horrifique. On avait une grosse hype sur ça, c'est quelque chose qui manquait à l'univers des X-Men au cinéma, qui s'adapte ça peut être juste du très très bon. On passe directement à octobre avec Joker, incarné par Joaquin Phoenix, qui me fait craindre la grosse bousasse. On a déjà vu toutes les images du film, de la production chelou. Une chose est sûre avec Joker, c'est que le DCverse au ciné est mort. Les films vont être indépendants, ils essaieront de raccrocher au fur et à mesure. Chose qui, de mon point de vue, est très bien parce que ça partait en couille. Ils ont voulu tout faire vite, ça a été nul. Aquaman ne sera sûrement pas lié à Shazam, qui ne sera pas lié au Joker, à tout le reste. C'est très bien comme ça. Il faut un Flashpoint pour tout rebooter et ça sera parfait. Grosso merdo, voilà les films qui vont sortir en cette année 2019, les films qui adaptent des comics ou des mangas, et surtout les films où on a plus ou moins les dates et les mois, qui ne risquent pas d'être décalés. Il y a d'autres films qui vont sortir et auxquels je vais m'intéresser. J'ai déjà vu Creed 2 qui est sympa, mais pas ouf non plus. Le 1 était bien meilleur, ils auraient dû s'arrêter au 1 tout simplement. Le scénario, bon ben, ce matin quand je me suis torché le cul, ben j'avais fait le même scénario quoi. Il n'y a pas de scénario, par contre les images sont superbes, les combats sont magnifiques. L'ambiance est mortelle, il y a un petit trou au milieu, un petit vide au milieu, mais c'est vraiment du très bon. Une tarade également, La Mule, Sonic. Ouais non, Sonic je sais pas, ça peut puer du cul. Terminator 125 ou 132, j'en sais rien tellement qu'ils en ont fait, ça n'a plus aucun sens, tous les films sont les mêmes. Terminator c'est quand t'as torché toute une saga et que tu veux quand même en rebouffer, bref, ça s'appelle de la scatophilie. La famille Adams va sortir, ça m'hype énormément, ça peut être très cool. Les adaptations en film Disney, du Roi Lion, de Dumbo et d'Aladin, dans l'ordre, je le sens moyen, je le sens bien et je le sens bien. Bien évidemment sort aussi Toy Story 4. Le film de trop, ça c'est sûr, le film qu'on va tous aller voir, ça c'est sûr, le film qu'on va tous kiffer, ça c'est sûr. Et aussi sort le must du must, je parle bien évidemment de Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice au cinéma. 2019 va être une année géniale. Putain, à quand l'intro-trop? On aura également des putains de films comme Tarantino qui seront un peu de sa période western qui est Once Upon a Time in Hollywood. Qu'est-ce que je parle bien anglais? Ce film a l'air vraiment bien. Il y a un casting déjà de malade. On risque de tout ce qu'il fait, je suis déjà très impatient. Il y a aussi d'autres films comiques qui vont sortir comme Kingsman 3 qui est à la base adapté d'un comics de Mark Millar. Le 1 était génial, le 2 était moins bon, le 3 on a déjà tout vu. Ça sera un épisode sympa, mais au fur et à mesure on perd énormément de la série. Star Wars 9 qui sort, il pourra pas faire moins bien que le 8 parce que le 8 c'est même pas un film tellement c'est bidon. Et enfin La Reine des Neiges 2, Disney est nul dans les suites, ainsi que It 2 ou Ça 2 où je suis très hypé. Peut-être qu'il y aura d'autres films qui vont sortir, on verra au fil de l'année. Moi je ferai sûrement la review de quelques-uns de ces films. J'aimerais bien faire tous les mois mais ça risque d'être compliqué en début d'année. Dans tous les cas, allez au ciné, je pense cette année ça vaut vraiment le coup de dépenser 7 balles en tarif étudiant pour aller voir ce genre de film. Je vous dis à la prochaine, c'était Zag, expert en rien mais curieux de tout. Allez, ciao.